Alors le concept est très simple, on va avoir deux destinations. Zouzoulou Travel avec Maya, qui va commencer, et on va avoir Mohamed avec Arabia Explorer, qui est sur l'Arabie Saoudite. Chacun vont avoir 3 minutes pour parler de leur destination, et ensuite on votera pour voir qui va, qui aura gagné. J'ai un chronomètre. L'objectif, c'est de tenir 3 minutes pour convaincre. OK? Donc Maya, avant de lancer Oui, le chronomètre, je te laisse quand même te présenter et ouais. présenter ton réceptif pendant une petite minute. Et je Vas-y, vais essayer de partager mon écran aussi, peut-être, hein. vas-y, écoute. Si tu es Tant que d'accord, le... on va Ben, bien voir. sûr, Ok. ça Est-ce que marche. ça marche? Ça Ça marche marche? très bien. On voit tout très bien. Parfait. Bon, bah c'est nickel. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être là. Je m'appelle donc Maya. Je m'occupe de l'agence réceptive basée aux États-Unis qui s'appelle Sousoulou Travel. On est une petite équipe dynamique et joyeuse, en partie basée dans le Montana aux États-Unis. Les autres sont à Lyon ou un petit peu disséminés en France. Et on a aussi un collègue en Floride. Voilà. Et donc, Tu es je prête? m'enchaîne. Donc, je suis prête. Je suis prête. Je lance donc le chronomètre. C'est D'accord. parti, trois Moi minutes pour aussi, attends. convaincre. C'est parti. Bon, alors, donc, notre destination, vous l'avez bien compris, c'est les États-Unis. Les États-Unis, oui, c'est pour toi et c'est aussi le paradis. Donc, alors là, alors attends, pardon. Alors, les États-Unis, c'est énorme. Donc, tu peux faire 1000 voyages et ne jamais voir la même chose, mais tu peux aussi faire un seul voyage et voir 1000 choses. Aux États-Unis, il y a 10 millions de kilomètres carrés, 335 millions d'habitants, il y a 4 fuseaux horaires différents, c'est-à-dire que quand il est 10 heures à New York, il est 9 heures à Dallas, il est aussi 8 heures à Phoenix, mais aussi 7 heures à Los Angeles. Si tu n'as rien compris, c'est pas grave, tu nous appelles. Il y a aussi 61 parcs nationaux contre 11 en France. Les États-Unis, c'est grandiose. Il y a des paysages à couper le souffle dont on ne voit pas la fin, une immensité difficilement imaginable quand on vient d'Europe. On se sent tout petit et vulnérable quand on se promène dans les immensités sauvages des parcs nationaux. Par exemple, voici une petite photo que j'ai prise hier matin du Parc national olympique dans l'État de Washington. En voici une autre dans le désert de gypse du Nouveau-Mexique à White Sands. En voilà encore une autre. Là, c'est quand j'étais perchée sur les hauts de la rive de l'Utah à Dead Horse Point. Et voici encore, pour ceux que ça fait rêver, les collines à perte de vue du Montana. Et enfin, une petite photo sympa du parc national de Yellowstone. Les États-Unis, c'est des paysans. C'est une terre de contraste, de par la diversité de sa topographie, mais aussi de par sa population. On y fait des rencontres improbables et incroyables. Voici par exemple un petit panel de la population américaine. Et voici en bas à gauche la photo de mes voisins qui sont super sympas à San Francisco. Alors, les États-Unis, c'est une destination pour tous. Il y en a pour tous les goûts. Quels que soient tes centres d'intérêt, cette destination a tout pour te divertir et réaliser tes rêves les plus fous. Tu peux, en vacances aux États-Unis, observer les baleines et les grizzlies en Alaska, défiler à la Gay Pride de San Francisco, devenir la reine du shopping à New York, faire un gros câlin à Mickey, Minnie, Pluto, Daisy, la petite sirène, Aladdin et tous ses copains. Tu peux faire le kéké en Harley-Davidson, les chevaux au vent sur la route 66. Tu peux fumer le calumet de la paix avec les Amérindiens Navarro. Tu peux aller voir un match de basket de la NBA à Los Angeles, s'il te plaît. Tu peux apprendre à trier du bétail à cheval dans le Montana. Tu peux te prendre pour une star à Hollywood. Les États-Unis, c'est aussi évidemment l'esprit américain. C'est une destination où tout est possible. The sky is the limit. C'est un optimisme rafraîchissant. Les Américains sont super chill, ils sont super sympas. Ils sont aussi très pragmatiques. Par exemple, si tu parles pas l'anglais correctement, tu ne seras pas jugé. Tu peux partir en voyage aux États-Unis en autonomie. Sousoulou Travel est là pour réaliser tes rêves américains. Appelle-nous. Bravo, je pense qu'on peut faire une Bravo, petite bravo. applause, Superbe, magnifique. J'ai un peu bégayé là, mais bon, Un superbe. c'est pas peu, grave. ça a tenu un peu plus de 3 minutes, mais c'était magnifique. Très bien, bravo, au top. Super, merci Maya.
avec plaisir. Du coup, maintenant, ça va être la parole à Mohamed d'Arabia Explorer. Nickel. Rebonjour à tout le monde. Je vois que Bonjour. tu été bien préparé. Eh oui, Donc, c'est pas voilà. mal. Là, ça y est, j'ai perdu déjà. Non. Oui, donc je me présente d'abord. Je m'appelle Mohamed. Je représente Arabia Explorer qui est basé en Arabie Saoudite, en Jordanie et bientôt au Sultanat d'Oman. Donc, on est des spécialistes en quelque sorte de Moyen-Orient. Après, voilà, on est une équipe, on va dire, multiculturelle. Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent déjà Arabia Explorer, peut-être vous avez déjà entendu parler de Semra. Semra, c'est la personne qui gère tout à l'agence. Moi, je suis là seulement pour intervenir de temps en temps. Et il comptait beaucoup sur moi, mais je ne sais pas si je serai à la hauteur ou pas. Donc voilà la présentation de Arabia Explorer. Voilà, Super, merci. Alors, vas-y, tu as 3 minutes, très bien. un peu plus parce que Maya a un peu dépassé. Oui, j'ai pas préparé une présentation en revanche, hein, C'est mais pas grave. C'est pas grave. Ça peut marcher aussi à la je tchatch, suis quoi. un exactement, je suis un oriental, donc un poète et quelque part, voilà. Je compte sur l'inspiration. Donc À oui, fond. L'Arabie Saoudite, c'est une nouvelle destination qui est ouverte depuis à peine 2 3 ans. C'est 5 fois la France. Et ce qui est intéressant avec l'Arabie Saoudite, et ça, les États-Unis n'ont pas, c'est qu'on est à peine à 6 heures depuis Paris. Reprenez l'avion, 6 heures après, en plein mois de janvier, il fait 25 degrés, vous plongez dans la mer Rouge avec plein de coraux, plein de poissons colorés. Et en plus de ça, vous avez la possibilité de résider dans des hôtels 5 étoiles, voire même 7 étoiles, dans le style de Maldives. Donc voilà, la proximité géographique avec la France, c'est un avantage. Deuxième avantage, en Arabie Saoudite, c'est la saisonnalité. La saison touristique en Arabie Saoudite commence en octobre, en novembre. Ça va jusqu'en mars. Ce qui veut dire que lorsqu'on ne peut pas voyager en France, en Europe, aux États-Unis, on peut aller trouver le beau temps en Arabie Saoudite. En matière de climat, il y a 4 climats différents, contrairement à ce qu'on peut penser de l'extérieur. En Arabie Saoudite, il y a le Karvit, qui est le désert des déserts. C'est le plus grand des déserts au monde. Vous avez aussi les montagnes du sud. Vous êtes à 2700 mètres d'altitude et depuis là, vous voyez la mer Rouge. Donc, et avec des failles énormes. Pour ceux qui aiment le luxe, il y a la région d'Alola, dans laquelle se trouve le site des Gras, qui est un site classé par l'UNESCO. On l'appelle la petite sœur de Petra. Donc, vous imaginez faire découvrir à vos clients un site qui est proche de Petra. C'est incroyable. Il n'y en a pas beaucoup qui ont cette possibilité-là. Après aussi, il y a d'autres sites qui sont classés par l'UNESCO, comme le site de Dereya à Riyad. Riyad, cette ville impressionnante qui se retrouve comme un mirage en plein désert. Vous arrivez, vous faites votre voyage, vous quittez la France, vous quittez l'Europe et vous débarquez dans le quart vide où il n'y a rien et d'un coup, vous trouvez cette ville d'Aladin avec beaucoup de magie et beaucoup de choses à découvrir. En matière d'offres hôtelières sur l'Arabie Saoudite, vous avez beaucoup de grandes chaînes qui s'installent. Par exemple, dans la région d'Al-Ula, il y a l'hôtel Shidi qui s'installe là-bas. Il y a des hôtels comme Habitas. Il y a aussi de l'architecture aussi en Arabie Saoudite. Par exemple, dans la région d'Al-Ula, je ne sais pas pour ceux qui connaissent le Wadi Rum en Jordanie, c'est un désert composé de dunes de sable et des montagnes rouges. Et au milieu de ça, vous trouvez le plus grand bâtiment en miroir conçu par un architecte italien. Donc, idem, encore une fois, on est dans l'esprit de mirage. Et voilà. Donc, si vous avez envie de découvrir cette région contrastée, contactez Arabia Explorer qui sera capable de vous organiser le meilleur voyage en Arabie Saoudite, voire même dans toute la région, Jordanie et Oman aussi. Merci et merci pour Bravo. votre. Bravo, Voilà, Bravo, bravo, pas mal aussi bravo. en impro total. En impro Très total, bien quand même, géré. faut voilà, c'est sans reconnaître. préparation, ça. Voilà, c'est sans préparation, c'est à l'instinct. C'est quand même Ouais, la classe aussi, quoi. merci Euh, beaucoup. Ça marche, super. Donc, je vais partager le sondage pour que vous puissiez voter qui a gagné la Battle de Desti. Je lance le sondage. Vous allez me dire si ça marche, parce que comme c'est totalement anonyme, vous pouvez y aller, vous pouvez tenter. Moi, Oula, je Arabia Explorer, c'est incroyable, Arabia Explorer 6 sur 8, 6 sur 9, magnifique, c'est une remontée sans fin, c'est la folie. Ouh, ça revient, petite Oh là remontée là, de Zouzoulou Travel. Oh là 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 là. on est sur du 50-50 pour On est l'instant. sur du 50-50, Ah, incroyable, incroyable. Alors, Ah, comment ça se fait? Alors ça c'est magnifique, 50-50.
Magnifique. Incroyable. Incroyable. Franchement, c'était pas prévisible. C'est beau. Même Mohamed, il pensait qu'il avait perdu. Mais bon, non, non, C'était de la fausse modestie, ça. c'était la bonne modestie. Super. Merci à Parfait. vous. Nickel. Merci beaucoup.